C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, Bible, parole de vie. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Donc, ce qui veut dire, tu peux toujours lire la Bible. Lis toujours ta Bible, mais ne la lis pas comme tu l'as avec un cerveau humain. Demande l'assistance de Mundima Tete, Mundima Loba, l'esprit du divin Père. Demande l'assistance. Et si tu ne comprends pas, celui qui est là, que tu vois là, est là pour ça, pour te montrer ce que tu as oublié, pour te montrer ce que tu n'arrives pas à lire. Il va te le montrer. Parce que le Père, le grand architecte, a permis qu'il fusionne aussi avec cette parole-là. Et le Christ prend une parabole, donne une parabole. Il vous explique aussi la même chose. Matthieu chapitre 13 au verset 25 à 30, il est dit: pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a sémé la mauvaise herbe au milieu du blé, puis il est parti. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est arrivé, a sémé quoi? La mauvaise herbe. Donc c'est la mauvaise parole, c'est l'ivraie. C'est venu tordre le sens de la loi de la parole. Au milieu du blé. Puis il est parti. Quand le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Donc la mauvaise herbe aussi, ça peut aussi représenter la contradiction, les erreurs, ainsi de suite, la falsification. Alors les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as sémée dans ton champ? Et d'où viennent ces mauvaises herbes? Point d'interrogation. Mais il est dit 2 points, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu donc que nous allions et que nous allons l'arracher? Donc enlever ces erreurs, enlever ces contradictions, enlever toutes ces choses-là. Mais il est dit: ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourriez aussi arracher le blé. Donc en arrachant le mensonge, vous pouvez aussi arracher la vérité en même temps. Si toutefois ce n'est pas destiné à vous de l'arracher. C'est pour ça, quand on vous dit dans l'Ancien Testament que Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 72 anciens et les anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël. Or, plus tard, toujours dans la Torah, plus tard encore, on vous dit: personne n'a jamais vu Dieu. Donc, pour vous montrer qu'il y a un mensonge et il y a une vérité. Il faut examiner et retenir ce qui est bon. Le mensonge, c'est quoi? C'est que quand il est dit ils ont vu le Dieu d'Israël, ça c'est un mensonge. Parce qu'aucun homme n'a vu Dieu. Et la vérité, c'est quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Bon. Et là, ça trouble toujours les gens. Pour dire: mais pourquoi là c'est comme ça? Pourquoi là c'est comme ça? Donc, c'est pas bon. Mais il est dit: ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourriez aussi arracher le blé. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Laissez tout pousser ensemble. Et plein de gens m'ont déjà écrit, m'ont dit: mais frère, pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi Dieu a laissé qu'on vienne troquer la parole? Mais le Christ le dit ici: laissez-les pousser ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu doit se glorifier. Si vous connaissez les mystères de Dieu,
Vous n'allez même pas vous inquiéter. Vous n'allez même pas vous poser la question. Pourquoi il y a telle contradiction là? Pourquoi il y a les erreurs là, dans cette Bible-là? S'il y a des erreurs là, pourquoi il y a contradiction? Vous n'allez même pas vous poser cette question. Vous allez juste voir que derrière, le Père va se glorifier. Et l'heure est arrivée. Mais il dit, ne le faites pas. En arrachant la mauvaise herbe, vous pourrez aussi arracher le blé. Mais, non, laissez tout pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, et non à ceux qui viennent dire, veux-tu qu'on aille arracher? Ceux qui disent, veux-tu qu'on aille arracher, ils ont vu des erreurs, des contradictions. Ça les a peinés, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés. Ils sont allés devant le Père. Pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi l'ennemi a planté l'herbe mauvaise? Veux-tu qu'on aille arracher cela? Certains se sont autoproclamés messagers. Ils viennent écrire des livres en voulant modifier d'autres livres en disant, non, il est écrit dans telle version, moi ma version va être comme ça. Non, vous arrachez tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit à ces serviteurs-là, non, laissez pousser ensemble. Car ce n'est pas votre travail. Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour écrire une autre Bible ou un autre livre, soi-disant inspiré. Mais il dit, laissez pousser jusqu'à la moisson. Je dirais au moissonneur, chacun a sa tâche. Je dirais au moissonneur, arrache d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans mon grenier. Est-ce que vous comprenez? Le moissonneur, il est là. Il est en train d'arracher la mauvaise herbe. Et il prend le blé pour mettre dans le grenier. Le grenier, ici, maintenant, symbolise quoi? Par rapport à cet enseignement-ci, symbolise que le véritable peuple de Dieu, pas par rapport à la couleur, là, non. Là, c'est tous ceux qui ont soif de la véritable connaissance de Dieu, de la justice. Hein. Ils prennent maintenant de ce blé. On vous donne de ce blé. Je vous donne de ce blé, là. Là, je vous donne de ce blé. Le moissonneur, il est là. Il moissonne, car il est venu pour moissonner. Lisez encore la Bible. Il y a la vérité dans la Bible. Mais je ne dis pas que toute la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est néanmoins écrite là-dedans. Si vous ne comprenez pas où se trouve la parole de Dieu, le moissonneur est là pour vous expliquer.